Tel qu'annoncé, les débats refait surface sur la révision constitutionnelle. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette tranche matinale avec un invité. Peut-être un autre aussi viendra pour analyser cette question qui divise la classe politique congolaise. La question de la révision constitutionnelle. C'est un jeune, il est cadre d'un parti politique de l'opposition. Il continue toujours à rester dans l'opposition, malgré tout. Alors, lui, c'est Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, monsieur. Voilà, vous êtes cadre de LGD. Monsieur Faustin Simanga, la révision constitutionnelle, ça vous tente? Bon, vous savez, je vais commencer par d'abord relayer le message de condoléances de Matata Ponyo Mapon, président national de mon parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, qui soutient pendant cette période difficile Martin Fayulu, président de l'ESID, qui a perdu son directeur des cabinets, Jean-Claude Moualimou, qui était proche de Martin Fayulu, qui était efficace, qui était solide dans le combat que Martin Fayulu est en train de mener pour l'avancement de ces pays, selon les convictions de l'ESID. Notre président national, Matata Ponyo Mapon, a présenté ses condoléances et dit à Martin Fayulu de rester focalisé vers le combat qui concerne la voix du peuple. Et c'est ça que je veux commencer avec pour cette émission, avant d'aborder la question du changement constitutionnel. Monsieur David, vous savez que nous sommes en train de marcher en reculons. En reculant comment? La RDC a fait du chemin. L'histoire n'a pas commencé en janvier 2019. La RDC a vécu avant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contrairement à ce que les postures politiques des membres inefficaces de l'Union sacrée sont en train de nous vendre à cours de journées et à tue-tête sur les réseaux sociaux. Vous savez, on ne devrait pas aujourd'hui parler du changement constitutionnel. Les sujets ne devraient même pas être sur la table. Si le président Félix-Antoine Tshisekedi avait plus ou moins accepté ou choisi de suivre le chemin de son défunt père, de heureuse mémoire d'ailleurs, qui s'était battu, jusqu'à sa mort d'ailleurs, pour la stabilité de ces pays, pour l'unité de ces pays et pour l'avènement de l'état de droit. Curieusement ou malheureusement, il a oublié les préceptes de son père. On ne reconnaît pas les fils du Sphinx. Le discours de Kisangani reflète un fils qui est peut-être perdu. Pourquoi je dis ça? Perdu comment? Perdu dans l'idéologie politique, je veux dire. Mais il est toujours dans l'idéologie politique. Il veut garder les testaments du feu Étienne Tshisekedi. Croyez-moi, qui disait qu'il va, une fois au pouvoir, ils vont revoir certainement certaines dispositions constitutionnelles. Vous pensez réellement que de son vivant, Étienne Tshisekedi aurait encouragé son fils à continuer sous ces schémas qui est quasiment maléfique? Oui, mais c'est les testaments du père. Mais vous savez, moi je ne sais pas si la République est devenue le bien privé du clan Tshisekedi. Je ne pense pas que la République appartient au clan Tshisekedi. Il ne faudrait pas parler du testament. Il faudrait être modeste dans ses prétentions politiques. Ce pays appartient à tous les Congolais. Il ne faudrait pas qu'on se comporte, on choisisse une ligne politique en fonction du testament des uns et des autres. Sinon, tous les Congolais vont se dire, bon, on va faire les testaments, quand mon fils va grandir et il aura le pouvoir, il doit changer, il doit léguer certaines terres. Non, cette rhétorique, c'est des rhétoriques fallacieuses. On n'a jamais vu ces testaments-là. Et je pense... Oui, mais ça peut être un testament... pas écrit, mais un testament qui est resté, qui a été dit de bouche à l'oreille. Légalisé par quel notaire? Oui, mais ça peut être là, entre eux, ils se sont dit que non. Non, mais entre eux, les testaments, d'ailleurs, devraient être celui de respecter d'abord les statuts de l'UDPS. Déjà que les statuts de l'UDPS ne sont pas respectés, je ne vois pas pourquoi ils vont être à même de trouver de quoi respecter la Constitution. L'actuelle Constitution donc les statuts de l'UDPS n'est pas respecté? Pas du tout.
On ne sait même pas qui est réellement le secrétaire général de l'UDPS aujourd'hui. Mais il y a Kabouya moi je connais mon secrétaire Bouzibou. général. Mon secrétaire général, c'est Franklin Chamala. Au moins, le SGD est ordonné. Il a un secrétaire général, pas deux. Un secrétaire général, vous comprenez. Mais à l'UDPS, on ne sait pas savoir qui est secrétaire général et qui ne l'est pas. Vous comprenez que l'ordre commence d'abord par le choix des acteurs. Au LGD, nous avons bien choisi nos acteurs et ces acteurs-là sont en train de faire ses preuves. Nous communiquons pour amplifier la voix du peuple et la voix du peuple dit non au changement de la Constitution. C'est dans cette logique-là que nous nous sommes inscrits dans une volonté d'amplifier continuellement la volonté du peuple. Je vous reviens tout de suite. Question d'aller de l'autre côté, là où on va nous livrer la dernière livraison, nous livrer la dernière minute d'info. Ça, c'est Nathalie Okomposo qui est habillée en rouge Bordeaux. Très, très bien habillée, Nathalie Yoko. Merci Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Face au projet de changement de la Constitution annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi à Kisangani, le Front commun pour le Congo s'oppose. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la plateforme politique chère à Joseph Kabila appelle toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice de se mobiliser pour barrer la route à ce projet. Au Nord Kivu, deuxième journée consécutive des combats Walikale entre les FARDC et le rebelle du 1-23 soutenus par le Rwanda. Pour la première fois depuis mi-octobre, les FARDC ont stoppé l'avancée des rebelles. Kinshasa lutte contre les embouteillages. Des nouvelles mesures ne sont pas encore d'application. Ce lundi, le conducteur roule comme d'habitude. Ce qui s'est fait sur le terrain actuellement n'est qu'une simulation pour une phase expérimentale. Le président français entame ce lundi une visite de 3 jours au Maroc. Emmanuel Macron est accompagné de plusieurs délégations, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Une visite qui vise à sceller la réconciliation entre les deux nations et préparer l'avenir. En sport, le championnat national de football se poursuit ce dimanche avec 2 affiches. Au stade de la Concorde de la commune de Kédougou, le Club Motema Pemba signé sa toute première victoire de la saison 1-0 devant Bukavu Dawa, alors qu'à Kinshasa, l'OC Renaissance s'est imposé devant Ange Vert sur la note des 3-1. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Alors, vous étiez en train de parler, vous disiez que l'UDPS elle-même ne respectait pas ses statuts, c'est ça? Effectivement, comme la Constitution, l'UDPS ne la respecte même pas, l'actuelle Constitution n'est pas respectée par le président de la République, ni par sa famille politique. Nous ne voyons pas comment ils vont trouver que la Constitution serait le bouc émissaire idéal où il faut justifier l'inaction et les compétences dans la gestion. Elle ne s'adapte pas à nos réalités africaines, et surtout des réalités congolaises. Une Constitution où c'est caractérisé par une lourdeur dans l'administration. La lourdeur au niveau de l'installation du gouvernement, la lourdeur au niveau de la gestion de provinces. Et tout ça, c'est qu'il faut certainement essayer un peu d'adapter notre constitution. Mais vous savez, M. David, on aimerait, au-delà de l'enfantillage qu'il y a autour de cette question, nous considérons que c'est de l'enfantillage d'opinion et l'enfantillage politique. Vous savez, on ne construit pas le pays à travers les mots qui sont vides d'essence et qui ne sont pas remplis du contenu. Quand on dit qu'ils ne sont pas adaptés aux réalités congolaises, quelle réalité congolaise? Parce que la Constitution, c'est les socles de la stabilité d'une nation.
Pour construire une république, il faut d'abord qu'il y ait la nation, c'est-à-dire les sentiments ou la culture qui permet aux Congolais, aux uns et aux autres de se sentir liés ensemble. La république, c'est cette volonté de pouvoir exister ensemble, cette volonté de vivre ensemble qui fait qu'il y a un pacte républicain. La Constitution, c'est un pacte républicain qu'il faut respecter. Les réalités congolaises ne sont pas détachées des réalités du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de vivre dans un monde isolé. Nous sommes dans un monde globalisé. Il n'y a pas de réalité proprement congolaise qu'on ne retrouve pas en France, en Grande-Bretagne, où il n'y a même pas de constitution. Comment ça se fait qu'avec les mêmes principes qui sont la semi-présidentielle, en France, il y a la Ve République qui a été déjà instituée par Charles de Gaulle depuis 1958. Depuis 1958, il y a eu une histoire, il y a eu progression en termes de la gestion des finances publiques. En France, je veux dire, il y a eu progression en termes de consolidation des acquis démocratiques en France, je veux dire. Et ça veut dire, si on veut réfléchir sur base des réalités congolaises, quelles sont les réalités congolaises qu'on ne retrouve pas en France, par exemple? Les défis de gestion des finances publiques, c'est aussi en France, vous voyez. Il y a une constitution qui a été mise en place par les Congolais, qui a été écrite à Kisangani, contrairement à l'ignorance. Ça a été écrit à l'étranger. Ah, c'est l'ignorance de l'histoire. Et par des étrangers. Non, mais écoutez, c'est la continuation d'une rhétorique fallacieuse de la campagne électorale. Qui est étranger et qui est congolais? Ils veulent nous dire que le seul congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne pense pas que l'effet de ces non, mais peut-être à l'étranger et par les étrangers, c'est qu'il y a eu des pressions étrangères. Des pressions comme Louis Michel, qui voulait avoir une constitution taillée sur mesure. Il n'y a aucune pression qui a été exercée par les Congolais. Vous savez, il ne faut jamais toujours vouloir dire que c'est l'autre qui a fait ceci, c'est l'autre qui m'a poussé à ceci ou à cela. Il faut être responsable. Et la responsabilité de l'État voudrait que nous puissions développer une certaine capacité d'assumer ces échecs et assumer ses incompétences aussi. Si on veut progresser dans la gestion des finances publiques, la gestion de l'État en général, il faut dire aux Congolais la vérité qu'on est incompétent et démissionner si besoin il y a. Si on tient un discours comme quoi les Congolais qui sont de l'opposition seraient des Congolais enfamés, c'est vraiment mépriser le peuple congolais et mépriser les millions de Congolais qui n'ont pas voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette constitution bloque. Ça bloque même la gestion au sein des provinces. Il n'y a rien qui bloque. Regardez ce qui se passe. Il y a des problèmes entre les députés provinciaux et les gouverneurs, et jusqu'à créer beaucoup plus des situations compliquées à gérer. D'où il faut un peu décrisper les choses. Mais s'il y avait nécessité de décrisper, il faut arrêter d'emprisonner les opposants ou les voix dissidentes. Il faut commencer par là. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en prison, notamment cette Kikouni. Vous voyez, si on veut décrisper l'atmosphère politique, il faut commencer d'abord par là. Ça, il ne faut pas changer la Constitution pour le faire. Vous comprenez qu'il ne faut pas... Mais au niveau d'abord des provinces, il y a un problème. J'en viens. Okay. Il ne faudrait pas qu'on puisse trouver des boucs émissaires. Les provinces sont gérées par les députés qui sont issus de la famille politique du président de la République. Ça veut dire que s'il choisit de pouvoir trouver ça comme argument, il ignore peut-être qu'il contrôle les assemblées provinciaux, et peut-être qu'il ignore, parce que visiblement il nous a montré qu'il pouvait ignorer l'histoire en disant que la Constitution a été écrite à l'étranger pendant qu'on sait que les travaux d'écriture ont été faits à Kisangani où il tenait ces discours-là. C'est la preuve que ces services n'ont pas été en mesure de le conseiller pour lui dire que la Constitution a été écrite à Kisangani, sauf s'il considère que Kisangani n'est pas la République démocratique du Congo. Vous comprenez, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des arguments fallacieux qui visent à pouvoir distiller dans l'opinion publique une maladie. Non. Dire que la Constitution serait les blocages de la situation politique ou la situation socio-économique, c'est fallacieux. L'incompétence de l'Union dite sacrée a mis ces pays dans cette situation.
il ne faudrait pas qu'ils puissent se dédouaner de leur incapacité à pouvoir gérer le pays. Mais vous êtes pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Nous sommes pour les sociales des Congolais. Nous sommes pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Et l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais ne dépend pas de la Constitution. Ce qui pourra permettre à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Si on améliore la gouvernance dans le pays, les conditions de vie vont s'améliorer. Puisque l'Union dite sacrée est incapable de pouvoir améliorer la qualité de vie du Congolais, il trouve les boucs émissaires. Dans chaque séquence de l'histoire politique de la RDC, depuis janvier 2019, il y a toujours un bouc émissaire. Comme ils ne savent plus trouver un homme qu'il faut bouc émissériser, ils trouvent la Constitution comme le bouc émissaire idéal. Écoutez, très cher David Kilolo, si on améliore la gouvernance, on améliore le leadership, nous n'aurons pas besoin de toucher à la Constitution. Il y a les pays dans le monde qui n'ont pas de Constitution du tout, la Grande-Bretagne notamment. Quelle Constitution ils ont? Comment ils arrivent à améliorer la qualité de vie de leur population? Mais la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais écoutez, il ne faudrait pas qu'on puisse aller sur les dispositions qui vont permettre à ce que les caractères fallacieux de ces discours... Oui, mais ils ne vont pas toucher l'article avancer. 220, ça le problème. L'article 220 ne sera pas touché. Ça, c'est l'assurance, la garantie de chef de l'État. J'aurais bien voulu que vous dites ils ne vont pas toucher au pouvoir d'achat des Congolais qui sont en train de diminuer. Ils ont diminué le pouvoir d'achat des Congolais. Ils ont touché au pouvoir d'achat des Congolais. Il faut plutôt améliorer par la gouvernance le pouvoir d'achat des Congolais. La Constitution n'a rien fait contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Constitution n'a rien fait contre les biens de la population congolaise. La Constitution n'est pas à toucher. La Constitution n'est pas à modifier, la Constitution n'est pas à changer. C'est ça la position du LGD, parti qui porte la voix du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous amplifions cette voix du peuple. Parce que le peuple ne veut pas vivre dans les conditions insalubres de la vie de Kinshasa, ne veut pas vivre avec Bunagana qui est prise, le pays où veut retrouver Bunagana. Les Congolais veulent retrouver Bunagana dans la gestion de l'État congolais, vous comprenez. Il ne faudrait pas mettre sur la table une question qui va diviser le peuple congolais. Croyez-moi, cette question du changement des constitutions, c'est quasiment une démarche pyromaniaque. Vous voyez, il ne faudrait pas vouloir à chaque fois attiser le feu. Le président de la République devrait traiter avec sagesse cette question. Parce qu'il ne faudrait pas penser que l'UDPS a le monopole de la mobilisation du peuple. Le peuple va se mobiliser. Le peuple va continuer à faire les fronts, que ce soit par la dimension intellectuelle, que ce soit par une dimension des rues, que ce soit par une dimension du leadership, que ce soit sur une dimension des lobbying international. Le peuple va se mobiliser dans cette logique parce que le peuple nous a donné en tant que parti politique pilote de l'opposition, en tant que parti politique locomotive de l'opposition, la responsabilité de porter la voix du peuple. Nous portons la voix du peuple pour qu'aujourd'hui, les choses changent dans ce pays. Et pour que les choses changent, nous n'avons pas besoin de toucher à la Constitution, nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise, nous avons besoin d'améliorer la gouvernance et le leadership. Ce qui manque à l'Union dite sacrée, c'est le leadership de qualité, c'est la gouvernance de qualité. Ils ne veulent pas admettre cela, ils trouvent les boucs émissaires, ils sont en train de s'enfoncer dans les bassesses. Ils vont aller encore dans le pire. S'ils ne font pas attention, les peuples vont les vomir. Déjà, ça a commencé par l'UDPS. Dans le parti politique de l'UDPS, ils ne sont pas du tout d'accord avec ces démarches. C'est la révision constitutionnelle. Oui, ils ne sont pas du tout d'accord. Oui, mais ils vont se rallier derrière le chef de l'État. Non, mais déjà est-ce qu'ils sont derrière le chef de l'État? Est-ce qu'ils sont derrière le chef de l'État? Oui, parce qu'il s'est éloigné. J'ai bien dit que le président de la République était perdu par rapport au combat politique de son père. Il faut le dire, il faut le lui rappeler que son père s'est battu pour le peuple congolais. Il est d'heureuse mémoire aujourd'hui. Tout le monde respecte la figure politique de Tshisekedi. Pourquoi? Mais il veut la conservation du pouvoir. Non, mais la conservation du pouvoir doit se faire par les voies démocratiques. Ça doit se faire à travers une certaine capacité. Pourquoi il devrait vouloir la conservation du pouvoir? Pour avoir fait quoi?
le président de la République a fait quoi pour les Congolais pour qu'ils puissent pouvoir se maintenir au pouvoir? Il faut commencer par là. Il n'a rien fait pour le peuple, il n'a rien fait pour les sociales, il n'a rien fait pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Pourquoi il voudra se maintenir au pouvoir? Il faudrait peut-être qu'il puisse aller jouir de avantages qu'il a pu avoir. Qui n'a rien fait, mais regardez aujourd'hui, lorsque vous regardez, il y a quand même une instabilité au niveau du taux du dollar. Lorsque vous essayez de constater aussi les litres de carburant baisser, c'est devenu 1 litre 2900, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts en cette matière-là. Mais vous savez qu'il ne faut pas qu'on se contente de miettes. Ce sont des miettes, ce sont des miettes. La grandeur du Congo, vous estimez qu'il aurait fait quelque chose parce qu'il a baissé les prix du carburant. Il a donné quel travail aux Congolais qui peuvent aller payer même à prix réduit ces carburants-là. Il ne faudrait pas que les Congolais, vous puissiez vous contenter des miettes. Il y a la gratuité de la maternité, la gratuité des soins de santé, la gratuité de l'enseignement. Et d'ici là, il y aura la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire. Ce sont des miettes. Des miettes. Avec quelle qualité? Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez me dire qu'il a amélioré la qualité de l'enseignement congolais. On met sur le marché quel acteur? C'est ça la question. Il faut insister sur la qualité du Congolais. Nous ne pouvons pas nous contenter de miettes. Tout ce que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait, c'est donner aux Congolais les miettes. C'est choquant de voir qu'il y a par exemple un ministre de la Communication qu'il fait toute une communication sur un plateau, un nouveau plateau à la RTNC. C'est choquant. Ça devrait révolter les Congolais. Nous en sommes encore là. Non, nous ne devons pas supporter qu'on donne aux Congolais des miettes. Dans d'autres cieux, on fait un nouveau plateau qui n'est même pas aussi beau que celui de Télé 50. On nous dit qu'il faut faire toute une communication autour de ça. Non, il ne faudrait pas qu'on se contente des miettes. Les peuples congolais veulent l'amélioration des conditions de vie. Nous avons toujours les mêmes problèmes d'embouteillage et on nous trouve des mesures qui ne marchent pas. C'est la preuve qu'il n'y a pas des idées à l'Union sacrée. Ils devront s'arrêter. Ils ne devraient pas trouver comment énerver encore le peuple congolais avec cette affaire des changements de constitution. Les Congolais ont voté en 2006 cette constitution par référendum. La constitution actuelle, c'est le socle de la stabilité du pays. Nous n'allons jamais le dire assez. La constitution actuelle, c'est la volonté du peuple de vivre ensemble. C'est comme ça que cette république peut être appelée république, parce que cette constitution est assise sur les efforts et sur les sens des Congolais. Depuis Sad City jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui sont tombés pour protéger la constitution et protéger l'intégrité du territoire national. Il ne faudrait pas que les Congolais qui sont encore forts, les Congolais qui sont déterminés, puissent donner même 1 centime de minute à Félix Antoine Tshisekedi après 2018. Après 2028, j'allais dire. La porte est ouverte en 2028 pour que le président de la République puisse donner le pouvoir à celui qui va gagner les élections en 2028. Nous croyons que ce sera Matata Ponyo-Mapon parce qu'il sera candidat. Donc, vous comprenez que nous devons pousser jusqu'à la sortie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La porte est ouverte. Il ne faudrait pas qu'ils puissent trouver la fenêtre. Les Congolais ne veulent pas qu'ils sortent par la fenêtre. Parce que le président Joseph Kabila l'a ouvert la porte de sortie ou d'entrée. Lui est sorti par la même porte. Il ne faudrait pas qu'il se perde et qu'il sorte par la fenêtre, parce que c'est possible qu'il sorte par la fenêtre. Du tout, les gens, mais il sortira par la fenêtre s'il le veut. Il a un choix. Il y a la fenêtre et il y a la porte. Non, la porte. Il peut sortir par la grande porte ou par la fenêtre. Et je pense qu'il faudrait qu'il s'inscrive dans la sortie par la porte. Qu'est-ce qui vous gêne? La révision constitutionnelle, il faut que ça soit débattu. Il faut laisser les débats aux uns aux autres. Que vous débattiez. Même au niveau du Parlement, s'il y a moyen de pouvoir débattre, débattez ça. Et que maintenant, que soit les oui et les non puissent l'emporter. Que d'interdire ceux qui veulent réfléchir sur la révision constitutionnelle. La réflexion ou les avis ou les opinions font partie de la démocratie. Personne n'interdit aux Congolais de réfléchir. La preuve, nous le faisons ce matin à travers les ondes de Télé 50. Nous amplifions la voix de la réflexion du peuple congolais. Les Congolais ont déjà réfléchi depuis 2006. Ils ont voté une constitution
qui ne devraient pas être modifiés. C'est ça la réflexion du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de réfléchir à chaque fois qu'il y a l'incompétence qui est visible. Non, le peuple congolais a déjà réfléchi et a décidé que sa voix aujourd'hui s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie du Congolais. On n'a pas besoin d'encore réfléchir sur la Constitution aujourd'hui. On a besoin de réfléchir sur comment on améliore les conditions de vie du peuple congolais. Et si le président de la République estime qu'il devrait réfléchir, il faut qu'il attende 2028. Non, mais il a dit déjà en 2025 qu'il y aura la constitution d'une commission qui devra tabler là-dessus, sur les différentes réformes à mener à la Constitution. Il faudrait qu'il commence par trouver une commission qui va lui permettre d'améliorer la qualité du leadership et de la gouvernance. S'il fait ça, il va améliorer les conditions de vie du peuple congolais. La commission sur la réflexion sur les changements de la Constitution, j'allais dire, ne sert à rien aujourd'hui. Ça sera encore une fois budgétivore. Et nous savons qu'il y a les éminents professeurs qui ont été respectés autrefois, qu'aujourd'hui ils sont en train de se ridiculiser quand même. Les éminents professeurs. Et je pense même que les universités devraient commencer à retirer certains titres à certains professeurs. Je ne les citerai pas. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, mais lui il parle d'évaluer. Lui ne parle pas de la révision. Il dit nous devons évaluer notre constitution. Mais pourquoi il ne fait pas évaluer la qualité de la gouvernance? Non, c'est que le professeur Njoli, il est député national. C'est un constitutionnaliste. Il est député Pour lui, national. il dit j'aimerais qu'on évalue. Donc c'est évaluer certaines dispositions constitutionnelles. Lui, il ne s'inscrit pas, selon lui, il ne s'inscrit pas dans la révision, mais il s'inscrit dans l'évaluation. Mais vous savez, il peut se cacher derrière le mot s'il veut, mais les schémas qu'il a empruntés ou les chemins qu'il prétend suivre va les ridiculiser. Et le peuple congolais est déjà averti. Et j'en appelle aux intellectuels congolais, il faut que nos universités restent quand même indépendantes de la politique. Et si cette révision profitait ou profiterait aux opposants, ça serait bénéfique parce que pour le moment, jusque-là, il n'y a aucune disposition qui interdit la révision. Mais vous savez qu'on n'a pas besoin... Mais peut-être c'est le moment. Mais jusque-là, il n'y a aucune disposition. Non, mais écoutez, il n'y a aucune disposition qui interdit au président Félix d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on insiste là? Il n'y a aucune disposition qui interdit à l'union dite sacrée d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui ne permet pas le respect des libertés publiques. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui interdit l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il n'y a non plus aucune disposition qui interdit la révision constitutionnelle. Il n'y a aucune disposition qui interdit l'amélioration des conditions de vie du Congolais. Et moi, je pense que le peuple congolais est plus focalisé vers l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais qu'au changement constitutionnel. Ce n'est pas opportun et cette question devrait être vidée de tous les médias. Parce que ce n'est pas dans le sens de la voix du peuple. La voix du peuple dit qu'il faut améliorer les conditions de vie du peuple congolais et ne pas changer la constitution. Le LGD dit qu'il faut améliorer les conditions de vie du peuple congolais et ne pas changer la constitution. Nous allons continuer à amplifier cette voix du peuple congolais et le président Félix Antoine Tshisekedi dit la porte est ouverte, très grandement ouverte, en 2028 pour sa sortie. Parce que maintenant, il ne va pas se maintenir au pouvoir. Il y a certaines dispositions, comme par exemple le 2 tours, donc le 1 tour à 2 tours. Le président voulait que ce soit ainsi. Mais c'est bénéfique. Lui, il part en 2028, mais il laisse qu'il y ait le 2 tours pour les élections présidentielles. Ça serait mieux. Il a accédé au pouvoir à travers les élections à 1 tour. Ça n'a pas posé de problème. Depuis qu'il était en coalition avec le FCC-CAJ, à l'époque, c'était la meilleure constitution du monde. Face à l'incapacité de pouvoir gérer les conditions de vie du peuple congolais, on trouve comme bouc émissaire la constitution. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où André Mbata disait qu'on a la meilleure constitution du monde et aujourd'hui? C'est la même constitution. Est-ce que les choses ont changé? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on a touché à la Constitution? Non. Est-ce qu'on a interdit l'amélioration des conditions de vie dans la Constitution? Non plus. Donc vous comprenez que ce n'est pas
ça qu'il faut mettre sur la table comme argument. Nous savons que ce qu'ils veulent réellement, c'est maintenir le président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Ils ne vont jamais l'avouer et le dire aux Congolais. Nous savons qu'au début du mandat, il y avait des rhétoriques comme quoi ils sont au pouvoir jusqu'à la venue du Christ. Comme s'ils savaient quand est-ce que le Christ va revenir exactement. Donc vous comprenez qu'ils ont une certaine volonté de se maintenir au pouvoir. Mais le pouvoir, vous voulez le pouvoir, pourquoi faire? On vous a donné l'occasion de gérer. Qu'est-ce que vous avez fait de ces années de Congolais? C'est au moins 5 ans qui seront en train de gérer la République. 5 années passées de Congolais. Mettez 5 ans sur la vie d'un enfant qui vient de naître, donc il a 5 ans. Mettez 5 prochaines années, il aura 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'il aura donné au peuple congolais? Il faudrait qu'on réfléchisse à froid. Il faudrait qu'on quitte les sensationnels. Il faudrait qu'on se dise que le président Félix a la responsabilité de conduire le peuple congolais depuis janvier 2019 et jusqu'en décembre 2028. Il a ces temps-là pour pouvoir conduire le peuple vers le développement. S'il n'arrive pas à le faire, en 2028, le peuple ne lui donnera pas l'occasion de se représenter comme il est en train de le vouloir. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça qu'ils sont en train de cacher derrière les enfantillages. Mais la seule garantie, lui dit qu'il ne va pas toucher ce mandat et qu'il partira, il va respecter. Non, mais vous savez, s'il nous parle de respect, croyez-moi, on a du mal à le croire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit qu'il ne respecte pas. Il a dit aux Congolais que je vais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que nous vivons à Berlin aujourd'hui? Il a dit au peuple congolais que dès que je serai voté, je vais m'installer à l'Est. Est-ce qu'il l'a fait? Il a fait plusieurs voyages. Qu'est-ce qu'il a ramené aux Congolais? Soyons quand même assez sérieux avec le peuple congolais. Nous n'allons pas nous dire, bon, il va respecter pendant qu'il a la capacité de ne pas respecter la parole qu'il est en train lui-même de dire. Et il faut... c'est dire que dans la gestion de finances publiques, dans la gestion de l'État, il ne tient pas ses promesses. Voilà. Dans l'amélioration de conditions du peuple congolais, il ne tient pas ses promesses. Et je ne pense pas qu'il tiendra les promesses en disant aux Congolais que je ne veux pas toucher à l'article 220. Merci. Parce qu'il va toujours trouver comment se maintenir au pouvoir. Mais pourquoi faire? Il a déjà eu 5 ans et il a 4 ans qui lui restent. Il faudrait qu'il puisse utiliser ces 4 ans à bon escient pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais, parce que le peuple ne le permettra pas de toucher à la Constitution, le peuple ne le permettrait pas de toucher au pacte républicain, le peuple ne le permettra pas de toucher à l'intégrité du territoire, parce que l'intégrité dépend aussi de la Constitution. Donc il faudrait que les forces politiques puissent se mobiliser et que même les forces qui ont choisi d'être à latence puissent enfin pouvoir sortir du silence pour permettre à ce que les efforts soient conjugués ensemble, enfin de pouvoir faire bloc. Parce que c'est aussi la responsabilité des uns et des autres, la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il ne faudrait pas que nous continuions à choisir la politique du silence. Il faudrait qu'enfin nous puissions porter la voix du peuple derrière le LGD pour que nous puissions arriver à barrer la route à ceux qui veulent incendier le pays. Merci beaucoup Faustin Simanga. Merci à Patrick Ngandou, je ne suis de quelque part. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Ça n'est fini avec Faustin Simanga. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Je commençais debout, je vais me tenir aussi debout pour vous dire ciao ciao. Voilà, merci beaucoup. On va se tenir debout. On va saluer nos téléspectateurs. Voilà, merci. Vous avez été nombreux à nous suivre. On a été avec vous depuis 7 heures. Il est pratiquement 10h30. À Kinshasa, 11h30 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. On se voit demain à la même heure, même fréquence. Demain, déjà à partir de 7h, on sera là. Ça sera encore très chaud avec vous, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Restez branchés sur Télé 50. À 11h, ça sera les informations en langue nationale. À 12h, un documentaire. 13h, 12h documentaire ou une émission. Et puis à 13h, la grande édition. 13h, 14h, 15h. À 18h, ça sera Kinshasa direct avec Boutela. Et à 19h, la grande édition
de Grace Salamou. Voilà un peu la charpente de programme des 50, des Télé 50. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Mais entre-temps, on continue à interagir avec vous, comme Patrick Ngandou qui dit vous avez été trop suffisant dans vos dires. Vous avez été trop suffisant, vous avez dit beaucoup de choses, trop sûr de vous-même, alors qu'il fallait dire autre chose. Ça, c'est M. Ngandou. Mais vous savez, trop sûr du peuple congolais, il faut dire. Très sûr de la capacité du peuple à pouvoir donner la voix, porter la voix. Nous ne faisons qu'amplifier la voix du peuple congolais. La voix du peuple s'est exprimée à travers nous parce que nous avons la responsabilité de l'amplifier. Nous ne sommes pas sûrs par nous-mêmes, nous sommes rassurés et rendus sûrs par les peuples congolais. Voilà. M. Patrick, il a répondu. Patrick Ngandou, il a répondu à votre préoccupation. Voilà. Merci. Entre-temps, on continue à interagir avec vous sur Facebook, sur WhatsApp. Facebook, Prophète Jean-David Kilolo vous envoie vos messages. Le message au niveau des messengers. Ou Jean-David Kilolo MM, là, vous envoyez le message. Ou à partir de cette page, il y a un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez aussi nous envoyer vos interactions. Ça continue dans les réseaux sociaux. Restez branchés sur Télé 50. Ciao. Viens redorer le blason si longtemps terni. Je l'affirme qu'il vient redorer le blason si longtemps terni. Le blason si longtemps terni. Jésus-Christ, le Dieu de mon pays, nation si bénie, aux richesses infinies, allant de l'océan jusqu'au cœur du continent. Terre d'espoir, malgré tant de déboires, le peuple ne se lasse de t'invoquer sans cesse, suscitant des moqueurs face à tes adorateurs.
pas un tout, et dont le pays est occupé par des